Schopenhauer reconnaît que le bonheur peut exister, mais il propose une interprétation radicalement différente de ce concept. Pour lui, le bonheur n'est pas un état de plénitude ou de satisfaction durable, mais plutôt une simple absence de douleur et de souffrance. Il soutient que ce que nous percevons souvent comme du bonheur n'est en réalité rien de plus qu'un soulagement temporaire de la souffrance, un court répit entre la réalisation d'un désir et la poursuite du suivant. Prenons l'exemple de la recherche d'emploi. Schopenhauer soutiendrait que le bonheur ressenti lorsqu'on trouve un emploi n'est pas tant attribuable au travail lui-même, mais plutôt au soulagement temporaire de la peur de manquer d'argent. Ce sentiment de bonheur est en réalité une absence de la douleur et de l'anxiété liée à l'incertitude économique. Cependant, Schopenhauer soulignerait que ce bonheur est souvent de courte durée, car de nouvelles préoccupations surgissent rapidement, comme le maintien de l'emploi, les difficultés rencontrées au travail ou les craintes de licenciement. Cette conception du bonheur comme simple absence de douleur suggère que notre expérience de bonheur est limitée et fragile, souvent transitoire et suivie de nouveaux défis et de nouvelles sources de souffrance. Pour Schopenhauer, la vie humaine est constellée de souffrances, avec de brefs moments de bonheur se perdant dans un océan de préoccupations. La douleur et la souffrance nous interpellent immédiatement et inévitablement, exigeant une action de notre part pour les atténuer. Elles prennent le devant de la scène, même pour les problèmes les plus mineurs, car elles sont prioritaires. En revanche, le bonheur peut être plus subtil, et même lorsque toutes les conditions pour être heureux sont réunies, il peut parfois nous échapper. Schopenhauer souligne également l'importance du souvenir et de la réflexion dans la perception du bonheur. Il explique que notre expérience du bonheur est souvent indirecte, car elle est liée au souvenir des souffrances passées qui ont précédé sa survenue. Cette perspective ne diminue pas l'intensité du bonheur, mais souligne plutôt que sa profondeur est proportionnelle à l'intensité de la souffrance antérieure. De plus, Schopenhauer affirme que ce souvenir de notre propre souffrance passée n'est pas le seul moyen de ressentir du bonheur. Nous pouvons également réfléchir à toutes les souffrances potentielles que nous avons évitées.